25 mars, nous fêtons l'Annonciation du Seigneur. 9 mois avant Noël, l'Église nous invite à méditer ce mystère de la rencontre entre l'ange Gabriel et cette petite juive de Nazareth, à qui il vient apprendre de la part de Dieu qu'elle a été choisie pour être la mère de son Fils, la mère de notre Sauveur. Ce texte de l'évangile de l'Annonciation, nous le connaissons bien, c'est un évangile très célèbre, et j'aimerais simplement méditer avec vous sur la dernière phrase de cet évangile. L'évangéliste Saint Luc nous précise que l'ange quitte la Vierge Marie, alors l'ange la quitta. Marie vient de remettre sa liberté entre les mains de Dieu, elle vient d'affirmer qu'elle était disposée à faire la volonté de Dieu jusqu'au bout, et ensuite l'ange la quitte. Il y a beaucoup de personnages bibliques qui ont reçu la visite d'anges dans le Nouveau Testament, en particulier Saint Joseph a été visité par un ange, Zacharie, avant la Vierge Marie, a été visité par un ange. Et on ne nous précise jamais pour ces personnages que l'ange les quitte. Pour la Vierge Marie, on nous le précise, et évidemment, cela nous porte à méditer particulièrement sur cette solitude de la Vierge Marie. Marie a remis toute sa liberté, et elle se retrouve, après avoir remis complètement sa liberté, elle se retrouve seule face au choix qu'elle a fait. Et dans une certaine tradition spirituelle, on reconnaît que c'est à ce moment où l'ange quitte la Vierge Marie que le Verbe se fait chair. Ce n'est pas au moment où Marie dit « qu'il me soit fait selon ta parole », c'est au moment où l'ange la quitte. Et là, vous voyez, c'est une grande leçon pour chacun d'entre nous. Et notre liberté, nous la remettons entre les mains de Dieu, mais cette liberté, à un moment ou à un autre, nous aurons à la vivre seuls. Nous serons remis face à notre liberté, et c'est vraiment à ce moment-là pleinement que nous serons libres. Et je me dis que pendant ces jours de confinement, où nous pouvons vivre une forme de solitude, une forme d'isolement, eh bien ça peut être l'occasion pour nous de nous reposer la question des choix que nous avons faits, de la liberté que nous avons engagée. Voilà, de toute façon, notre liberté, c'est la noblesse de notre liberté qu'à un moment ou à un autre, nous soyons seuls pour la porter, en tout cas que nous revenions en nous-mêmes pour nous la réapproprier pleinement. La Vierge Marie est vraiment une maîtresse de ce point de vue-là. 2 fois dans l'Évangile, selon saint Luc, on nous dit que Marie gardait toutes ces choses et les méditait dans son cœur. Vous voyez, Marie, comme une bonne juive, fait mémoire de ce qu'elle a vécu avec le Seigneur. Et c'est vraiment cette mémoire qui lui permet de tenir dans les moments de solitude, dans les moments aussi, comme au pied de la croix, où Marie verra apparemment exactement l'inverse de ce que l'ange lui avait annoncé. Voilà, que la Vierge Marie nous aide à être libres, que la Vierge Marie nous aide à remettre pleinement en ces temps d'isolement notre vocation, notre liberté entre les mains du Seigneur. Bonne fête de l'Annonciation à chacun d'entre vous.